Bienvenue à la 29e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre jeune ami Meir Saadia de Bnei Brak, c'est ça? Ouais. Ouais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vais à l'école. C'est vrai, laquelle? Ishmatzliar. Alors, pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui et faire gagner, si Dieu veut, un don? Pour Aramir, à une école à Elad. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette école? Les institutions Or Amir à Elad comprennent environ 600 élèves. Le but actuel est la construction d'une salle d'activité qui fera aussi lieu de synagogue. Alors Meir, j'ai le bonheur de t'annoncer que tu as déjà 600 shekels dans la cagnotte. Ok. Voilà, à toi de le faire augmenter la cagnotte et si Dieu veut, de faire gagner l'école Or Meir. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Non. Non? Alors on va les répéter, les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Très bien Meir. On passe à la première question. C'est parti. Quelle est l'avant-dernière paracha du livre de Bamidbar? En quel mode tu souhaites répondre? Mshenfa. Mshenfa, ce qui est bien sûr 4 choix de réponse. Réponse A, Massé. Réponse B, Matot. Réponse C, Balak. Et réponse D, Pinchas. Matot. Matot? C'est la bonne réponse, bravo. 600 shekels plus 300 shekels, déjà 900 shekels dans la cagnotte. Bravo Meir. On passe tout de suite à la deuxième question, c'est parti. Quel est le premier lieu de campement des enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte? Mshenfa. Shenfa. Réponse A, Ramsès. Réponse B, Elat. Réponse C, Pitom. Réponse D, Sukkot. Sukkot. Sukkot? Eh bien c'est faux. C'est Ramsès. Ça aurait pu être Sukkot. Mais en dernière minute, le Rav Dayan nous a dit que là, les principaux commentateurs disent que c'est Ramsès. C'est pas grave. On passe tout de suite à la troisième question. C'est parti. Est-ce que tu es chaud, Meir? Oui. Laquelle des 4 espèces de la fête de Sukkot représente les juifs qui pratiquent les mitzvot mais qui n'étudient pas la Torah? En quel mode tu souhaites répondre? Mshenfa. Encore? Pourtant, tu es souriant. Réponse A, le hétrog. Réponse B, le loulav. Réponse C, les feuilles de saule, les haravot. Réponse D, les feuilles de myrte, les hadassim. Etrog. Eh bien, c'est faux, Meir. Comme tu le savais, le hétrog, ça représente ceux qui font les mitzvot et qui étudient la Torah. Alors que là, on parle de ceux qui font les mitzvot mais qui n'étudient pas la Torah, c'était les hadassim. Chacune des 4 espèces de la fête de Sukkot représente un type de juif. Le goût représente celui qui étudie la Torah et l'odeur représente celui qui pratique les mitzvot. Donc, le hétrog qui a un goût et une odeur fait les deux. Le palmier dont les dattes ont du goût mais qui n'a pas d'odeur représente le juif qui étudie sans pratiquer. Et les feuilles de myrte dont on parle maintenant ont une odeur mais pas de goût et ça représente celui qui fait les mitzvot mais qui n'étudie pas la Torah. C'est pas grave, on reste à 900. Tu connais bien les chiffres en français? On passe tout de suite à la 4e question, c'est parti. Quel sage déclare dans les Pirkei Avot: toute ma vie j'ai grandi parmi les sages,
et je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. Kol yamai gadalti min hachachamim. ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. Voilà. Est-ce que tu veux nous faire un blata pour 500 shekels pour l'école Ormeya? Prochaine fois. 4 choix de réponse. Réponse A, Rabban Gamliel. Réponse B, Rabban Shimon ben Gamliel. Réponse C, Hillel. Réponse D, Louis XVI. רבן שמעון בן גמליאל. Rabban Shimon ben Gamliel, c'est la bonne réponse, bravo. On apprend ça dans les Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 17. Dans cette Mishnah, il est appelé Shimon ben Gamliel, le fils de Gamliel. Et le Tosfot Yom Tov suggère que n'étant pas encore chef du Sanhedrin, lorsqu'il prononça cet enseignement, on ne l'appelle pas encore Rabban Shimon ben Gamliel. Merci Dan Cohen qui rédige les questions et les réponses, très intéressant. 900 shekels plus 300 shekels, 1200. 1200 shekels. Et bon, on passe à la 5e question, c'est parti. Quel chapitre de Brachot parle essentiellement des lois des bénédictions sur les aliments? En quel mode tu souhaites répondre, Meir? שלווה. Shenfa, 4 choix de réponse. Réponse A, le 2e Pérec. Réponse B, le 4e Pérec. T'as déjà appris Brachot. Réponse C, le 6e Pérec. Réponse D, le 8e chapitre. 4e? 4e? C'est faux, c'était le 6e chapitre. Mais c'est pas grave, tu restes à 1200 shekels avant la dernière question fatidique. La juste date, c'est parti. Est-ce que tu connais la juste date? C'est un moment très difficile. Je vais te poser une question, j'ai besoin d'une date. Tu as 15 secondes pour répondre. Je vais te dire plus, moins, je vais t'aider, il faut aller très très vite. D'accord? Si tu gagnes, Ormeir repart avec 1200 shekels. Et sinon, ce sera pour le prochain candidat. Et on te remerciera tous. C'est parti, attention. En quelle année est né Rabbi David à Birsira d'aujourd'hui? 1900. Plus. 1980. Moins. 1970. Moins. 1960. Moins. 1940. Plus. 1950. Plus. 1955. Moins. 1954. Moins. Et 1950. C'est terminé. Hazakou Baruch. C'était 1952. Je suis désolé pour ces parents merveilleux qui sont dans le public. C'était très sympathique. N'est-ce pas? Ouais. T'es pas trop dégoûté? Non. Tu te sens bien? Ouais. T'es content d'avoir participé? Ouais. Super. Tu veux passer un mot à tes copains à l'école? Non. Non? Ça se fait pas. Alors à la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot?